Après la mise en œuvre des programmes d'éducation civique et morale élaborés au Togo en 1997, le pays dispose de nouveaux manuels pour mieux inculquer les valeurs civiques et citoyennes aux apprenants. Les personnels d'encadrement et points focaux des enseignants se sont formés à Lomé sur les nouvelles pratiques intégrées dans ces programmes d'enseignement. On a organisé donc ces rencontres pour leur permettre de s'approprier de nouveaux programmes et surtout la façon d'enseigner cette discipline. Appliquer les leçons qui sont dispensées ici et là dans ce programme d'éducation civique et morale. Amnesty International est réputé à travers le monde pour les dénonciations que nous faisons sans relâche des violations des droits humains. Mais il y a une dimension qui est peut-être moins connue, mais qui nous tient tout autant à cœur. C'est celle qui consiste à bâtir une société qui soit respectueuse des droits et de la dignité, des droits humains et de la dignité de tous. Militants d'Amnesty, nous sommes là. Protéger les droits, oui, nous sommes là. Et combattre l'injustice entre nous. Pour l'égalité entre les hommes. Militants d'Amnesty avec vous. Pour le bonheur du monde entier. Jeunes idées engagées, nous sommes là. Pour garantir un avenir bel et meilleur. Gardons toujours cette bougie allumée. Gardons toujours cette bougie allumée. Amnesty International dans l'éducation aux droits humains. Réputée pour ses dénonciations de violations des droits humains à travers le monde, l'organisation décide de mettre en valeur l'autre dimension de ses activités qui valorise l'humanité à travers la construction d'une société respectueuse de la dignité pour tous. L'éducation aux droits humains. Et la cible, ce sont des établissements scolaires, au regard du fait qu'ils constituent le fondement de l'éducation dans tout le pays. La méthode est simple, une consultation participative sur le sujet, un projet financé par l'Union européenne. Nous sommes allés faire une consultation participative pour sentir les besoins de l'établissement en matière de droits de l'homme. Est-ce qu'il s'intéresse aux droits de l'homme? Lorsque on nous a approché par rapport à ce projet d'Amnesty International, on s'est dit, ah tiens, voilà, c'est un élément qui peut venir nous aider, comme on l'a dit précédemment, dans notre travail de formation de l'individu, du citoyen. C'est que d'abord, nous étions déjà en contact avec ces établissements. Et parce qu'avec toujours Amnesty International, le peu groupe local de Dapaon, il faisait déjà des activités de sensibilisation dans ces écoles-là. Nous avons des clubs dans ces écoles où nous faisions quand même des sensibilisations, des causeries, nous apportons des informations en lien avec les droits humains. Je voyais en cela une occasion pour mes élèves de renforcer leur cours d'ECM en matière de droits humains et de connaître leurs droits et aussi de faire connaître leurs droits à leurs camarades et même au-delà de leurs camarades. Ça nous concerne également et ça rentre dans le cadre de notre éducation. C'est pourquoi nous avons trouvé très bon d'accepter ce programme dans notre établissement pour pouvoir sensibiliser les élèves, y compris nous-mêmes, les enseignants. La chance, c'est que certains responsables sont des activistes des droits de l'homme déjà. Donc ça a facilité le travail et ils sont motivés. D'autres veulent avoir ces opportunités. Et ils ont, dès que nous les avons approchés, ils n'ont pas hésité à collaborer avec nous. Le premier but pour lequel j'ai accepté le projet, c'est que ça donne l'occasion à nos élèves d'être informés sur ce que c'est que le droit de l'homme. Eux-mêmes, ils vont développer leurs droits, ils sauront l'appliquer et en même temps éviter les conséquences qui peuvent survenir. C'est un projet d'abord culturel qui ouvre l'esprit des élèves et qui permet aux élèves d'être plus en contact avec d'autres réalités. L'éducation aux droits et devoirs du citoyen, l'éducation à la citoyenneté, l'environnement, voilà des thèmes d'actualité qui s'imposent aux éducateurs et aux apprenants. Amnesty International a vite fait de dynamiser ce secteur en prenant comme appui
des clubs EDH et des enseignants volontaires. Plusieurs localités ont bénéficié de cette initiative. Lomé, Tévié, Atakpamé, Sokode, Kara, Dapaon. Dans tous les cas, l'idée a eu un écho favorable. C'est un projet fédérateur qui intervient d'ailleurs à un moment où le gouvernement togolais a décidé de revoir le contenu du programme sur l'éducation civique avec la mise en circulation d'un nouveau manuel. Il devrait, pour être efficace, se baser sur les clubs EDH dans les établissements scolaires qui attirent déjà de par leurs activités. C'était lors d'une promenade. Je me baladais un peu dans la cour. J'ai vu une poubelle dont on a écrit Amnesty sur ça. Et je suis allée un peu me renseigner, c'est quoi Amnesty? Et on m'a dit c'est un club où on enseigne les éducations humaines. Et ce club se fait les vendredis à 12h25. Et j'ai commencé à aller dans ce groupe. C'était intéressant. J'ai su qu'il y a un club EDH dans mon établissement par un membre d'Amnesty qui est mon prof d'histoire à l'école. Moi, personnellement, j'ai connu le club EDH dans mon établissement suite aux différentes activités, prestations, sketchs, jeux qu'elle a eu à présenter lors des différentes activités scolaires et parascolaires de l'établissement. J'ai su qu'il y a un club d'éducation aux droits humains dans mon établissement grâce aux diverses activités que mène le club et sensibilisation lors des semaines culturelles et autres activités dans mon établissement. Chaque matin, nous faisons les mots du jour au MA. Donc, à chaque fois, on nous donne des informations. C'est là que le responsable du club Amnesty, qui est M. Kakoudili, est passé devant nous informer qu'il y aura la naissance du club Amnesty à Don Bosco. Changement de comportement chez les apprenants, comportement apprécié par les parents, mais c'est sans compter avec les difficultés rencontrées par les enseignants dans les différents clubs. C'est des enseignants qui devraient travailler d'une façon bénévole et en retour, il n'y avait rien comme contrepartie. Donc, il a fallu quand même qu'on leur explique le bien fondé de ce mouvement-là. C'est un dévouement. Vous vous adonnez à ça, sachant que vous avez un travail à abattre. Vous avez un peuple à instruire, donc à part les classes, il faut passer donc avec les élèves et avoir des contacts, le transmettre de savoir comme tel. Vous êtes avec des enfants, il faut de temps en temps les faire venir les après-midi. Il faut peut-être à la sortie des classes à midi prendre quelques minutes pour un entretien sujet. Et surtout que les enfants viennent des horizons diverses, parfois lointaines. Ce n'est pas aussi facile que ça. Pour tout travail, ce qui est clair, il peut être épuisant et difficile, mais lorsqu'on s'adapte, je pense qu'il n'y a pas de problème. Sinon, par rapport à l'emploi du temps, je pense que je m'adapte. Ça fait la 3e année scolaire que je suis en train d'encadrer le club, mais de fil en aiguille, on fait quand même de notre mieux. On essaie de faire ce qu'on peut pour que le club puisse marcher. Sachez qu'à Bakta ici, on fait des journées continues. Déjà sur ce point, je peux dire que ce travail est difficile. Le travail au départ semblait être difficile, mais dès qu'on s'est engagé, avec aussi la volonté des enfants, nous avons réussi à faire beaucoup de choses. Et nous nous sommes adaptés à ces difficultés. Ce travail n'est pas aisé, mais j'aime ça. Les activités des clubs d'éducation aux droits de l'homme dans les établissements scolaires sont multiples. Elles contribuent efficacement à la formation des jeunes sur leurs droits et sur leurs devoirs. Le club a amené une équipe ici, nous sensibiliser par rapport à la citoyenneté. Et on a montré aux élèves comment marcher sur la route. Lorsque vous venez à l'école, quels sont les différents comportements qu'il faut adopter pour éviter de traverser de temps à travers sur la route pour éviter des accidents de circulation. On a fait une séance de sensibilisation portant sur le thème de la santé de la reproduction chez les jeunes filles. Il y avait eu une animation au drapeau le lundi matin, donc nous faisons les animations au drapeau. Et donc pour la matinée là, il y a eu comme une déclamation de certains articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont fait beaucoup d'activités. Ils ont développé
un thème au cours d'une conférence. Et le thème, c'est refus de la punition corporelle en milieu scolaire. Ils ont essayé de détacher eux-mêmes les causes, les conséquences et quelques approches de solutions. Aujourd'hui, nous savons que les sketchs ont une portée très importante en matière de connaissances. Et je pense que ça a beaucoup marqué les élèves. Maman du raté, c'est quoi cette manière de rentrer dans mon bureau sans frapper? Je l'ai fait exprès. Tu l'as fait exprès, mais dans quel but? Depuis un certain temps, j'ai une annonce. Alors assis-toi. Dis-moi. Selon les gens, c'est heureux. Mais je voudrais que personne ne le sache. Alors je suis impatient, annonce-moi cette nouvelle. Je suis heureux. Je suis venue t'annoncer que je suis enceinte. Tu es enceinte, je ne sais pas mariée. As-tu un copain? Quoi? Qui est le père de cet enfant? Mais tu ne devrais pas me poser cette question. Non, je ne suis pas d'accord. Toi-même, tu savais de ce que tu faisais. Tu es responsable de ce qui m'arrive. Sois gentiment de ce bureau, sinon tu ne travaillerais plus ici. Les activités sont nombreuses, disais-je, mais encore faut-il qu'elles puissent apporter un changement de comportement des jeunes. D'autres sont marquées par des enseignements sur l'environnement et le devoir des citoyens. L'activité qui m'a le plus marqué, c'est la célébration des 70 ans de la DUDH le 10 décembre 2018 passé. C'est l'installation des poubelles et aussi le ménage des lieux publics. Par exemple, l'hôpital, on était allé là-bas pour balayer et tout ça. Très souvent les vendredis, lors des rencontres, nous avons un jeu, le bâton témoin. Il consiste à prendre une petite tige de bâton, remettre à un membre du groupe. En ce moment, les autres seront en cercle. Tu remets ça à un membre du groupe et il marche, les yeux fermés bien sûr, vers quelqu'un, un inconnu. Et arrivé là, la personne va tendre la main pour prendre le témoin, pour ne pas dire le bâton. Donc la personne va prendre le bâton, par le toucher, l'on va aller juste sur le corps, toucher juste pour reconnaître si c'est, comment dit-on, du sexe féminin ou du sexe masculin. Nous faisons ce jeu, c'est pour aider nos amis non-voyants qui sont au sein du groupe. Parce qu'on peut toutefois faire des activités, nous faisons des activités, mais le problème est que quelqu'un qui ne voit pas et qui n'entend pas aussi avec nous dans le groupe ne peut pas participer à certains jeux que nous faisons. Donc à base du bâton témoin, c'est accessible à tous. Je suis passionnée par la santé, j'aime tout ce qui est propre. Par exemple, à chaque récréation que nous mangeons, les membres du club Amnesty se sacrifient pour ramasser les ordures, tout ce qui est comme déchets dans l'établissement. Donc vu cela, je suis tellement marquée et j'ai décidé d'y faire comme eux aussi. Il y a eu une fois la police qui était là. Ils nous ont parlé de leur mission. Ils ont dit qu'ils étaient là pour la sécurité de la population et non pour effrayer la population. Et là, c'est un ajout dans notre connaissance. Le droit à l'éducation de tous les enfants, sans distinction de sexe, que ce soit petit, grand, fille, garçon, handicapé, etc. C'est une activité qui m'a vraiment impressionné et que j'ai beaucoup aimé ici. On a eu à effectuer beaucoup d'activités, par exemple l'harcèlement sexuel et comment cultiver la tolérance. Femme! Oui, papa. Oh, viens là. C'est comment? Merci. Ça va? Et la maison? Ok. Bon, prends place. J'ai à te parler. Aïcha. Oui, j'ai un projet pour elle. C'est vrai? J'ai décidé de la donner en mariage. Quoi? Oui. La fraternité entre nous, et ce qui prouve réellement que quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre religion, nous devons toujours être ensemble parce que nous sommes une même créature. Ils sont en route. Ils courent plus vite. Plus vite. Ils sont au pont. Ils courent. Ils attaquent des fusils. L'étendue du domaine de compétence des droits humains et son importance appellent à l'élargissement de la cible. Un seul but motive cette envie, c'est d'arriver au final à créer une nouvelle génération d'hommes capables de défendre ses droits. Amnesty International a pensé également aux autres apprenants dans les centres de formation professionnelle. Nous avons vu que c'est très important de les sensibiliser en droits humains pour pouvoir améliorer ce cadre-là. Dans nos milieux ici, je vois que nos camarades ou bien nos apprentis, tout ça, ils ne connaissent pas l'éducation des droits humains.
Parce que moi, j'ai su qu'il y avait quelque chose de très intéressant là-dedans. Quelque chose qui pourrait bien m'améliorer à mon avenir, qui pourrait bien m'assurer mon avenir, pour que je ne puisse pas faire des erreurs dans l'avenir. Sans que me le odoa, n'y mon diagbeto be jenanti. Ni zana apprenti ole ke be jeroa. Voa que va do droit de l'homme benu ya mea. Mon diagbeto be jenanti. Pour aller que ma ba pour apprenti nyoro alo ma pompone miato da otok poteo la pour apprenti oro le jenaba padia. Mon gentile droit de l'homme be enwami. Ni va au théâtre à la puta. Donc mi va nene besena. Et nous qui mi quoi ni bena ale que des vieux be jena la idwa. M'kwa le nene be tepe, kwa le nene besena. Déterminés, les enseignants ne comptent pas lâcher ni décourager au regard des éventuelles appréhensions suscitées par le travail. Au contraire, ils acquièrent de nouvelles connaissances et ils en sont fiers. Je suis au contact des élèves, je comprends leur réalité quotidienne. Et je vois ce à quoi ils sont confrontés et mieux, je les oriente sur ce qu'ils attendent comme danger dans la société. Donc pour moi, c'est un travail de proximité, un travail qui me donne moi-même de la chaleur. Et il y a ce qu'on appelle la tricherie positive. J'arrive même à apprendre des enfants à travers les sketchs, à travers peut-être même nos échanges. Et je trouve toujours que c'est très bien de travailler avec ces enfants-là. Et à tout moment, moi j'ai envie, malgré mon emploi du temps très chargé, j'ai envie à tout moment d'être avec ces enfants-là. Donc j'ai beaucoup appris, Aujourd'hui, j'ai grandi à travers ce club parce que moi-même aussi j'étais ignorant avant des droits humains, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles, j'étais ignorant. Mais dès que j'ai commencé par encadrer ce club et puis les formations auxquelles je participe m'ont formé, m'ont édifié et aujourd'hui moi aussi je suis prêt à lever mon petit doigt et puis parler des droits humains. Ça nous a permis d'abord d'apprendre et surtout de l'inculquer aux enfants membres de ce club. J'ai gagné beaucoup puisque en encadrant ce club, j'ai assisté à des séances de formation. À travers ces formations, il y a des modules qu'on nous amène pour nous apprendre comment animer un groupe, comment amener les enfants à comprendre sans nécessairement par la littérature ou bien par l'écriture. Les élèves qui encadrent actuellement, la plupart, sinon il n'y a pas du tout, c'est vrai, la plupart arrivent à s'exprimer librement en public. En somme, les impacts sont globalement positifs et ce ne sont pas des chefs d'établissement qui diront le contraire. L'impact est positif, globalement positif. Le comportement de nos élèves à travers le club a beaucoup changé. Bon, aujourd'hui, il est de plus en plus démontré par les experts même que la réussite scolaire aussi bénéficie de la promotion de ces activités parascolaires et plus tard aussi la réussite professionnelle. Je suis très touchée de la relation qui existe entre ces élèves particulièrement et moi. Et puis ils sont vraiment engagés dans les autres groupes. Ils sont vraiment comme le moteur de l'établissement. Il y a un changement de mentalité au niveau des enfants, un changement de mentalité. Et ils sont en mesure de se mettre en relation avec les uns et les autres. Nous pensons que le lycée, pendant un certain temps, a été très agité et que ce groupe pouvait leur permettre d'avoir un semblant de paix. En dehors des dénonciations des violations des droits de l'homme et l'éducation aux droits humains, Amnesty International s'inscrit également dans des campagnes pour l'obtention de changements dans la vie des gens dans les communautés. Ces changements sont visibles ici. Ils sont nombreux à témoigner. J'ai appris d'abord ce que c'est que l'Amnesty International, ce que c'est que les droits. J'ai appris les valeurs du vivre ensemble, le respect d'autrui et bref, ce que c'est que les droits humains. Après avoir adhéré à Amnesty, j'ai vu des changements sur moi par rapport à la pauvreté. Bon, je n'ai plus peur. Je parle avec assurance et ma manière de m'exprimer avant a changé. Je connais mes droits, mes devoirs et cela ne s'est pas arrêté là. J'ai aussi sensibilisé mes parents
à connaître aussi leurs droits et leurs devoirs. Aujourd'hui, je sais défendre les droits des gens. On nous a appris les étapes pour résoudre un problème lorsque quelqu'un est minimisé dans son milieu. Ils ont été informés, ils savent qu'ils ont des droits inviolables et que leurs prochains aussi ont des droits inviolables. À part le fait de respecter son prochain, il y a notre environnement qu'il faut respecter, qu'il faut protéger. Au moins maintenant, je sais que lorsque j'ai un sachet plastique dans la main, je le mets juste dans la poche et arrivé à la maison, je jette ce plastique dans la poubelle au lieu de le jeter partout comme je le faisais avant. En dehors de l'aspect environnemental, Gloria Tchala a-t-elle changé aussi chez elle à la maison? Immersion dans son domicile, histoire d'évaluer l'impact des activités des clubs EDH sur sa personne. Elle est rentrée d'abord au club maintenant là. Bon, elle a encore changé, elle est joviale quoi. Avant elle avait honte, mais maintenant elle s'exprime bien, elle est à l'aise avec tout le monde. Sinon c'est ça que je vois. Même si tu l'as renforcée, elle peut venir te dire doucement pour que l'affaire puisse terminer. Avant les études, je fais d'abord la cuisine. Si j'arrive, il y a quelque chose à faire, je le fais avant d'aller m'occuper. Ma mère aime bien mon travail. Elle aime mon respect parce que je ne lui manque jamais de respect. D'ailleurs, mon papa aussi, je ne lui manque jamais de respect. Mais il y a certaines fois des défaillances. Oui, certaines choses que je fais qui les énervent et qui me grondent. Mais je vais quand même leur demander pardon. Pour ça, je cherche à changer d'attitude envers eux. Maman, je vais aller à l'école. Donc tu prends soin de toi. Hein. D'accord. Je suis bien le maître, tu as compris. D'accord. Pas d'amusement. Au revoir, maman. Merci, maman. Julia! Idem pour d'autres jeunes qui ont aussi changé à l'école comme à la maison grâce au programme des activités des clubs EDH. Je peux maintenant parler avec mes parents, montrer un bon exemple à mes petits frères et mes petites soeurs, à les inculquer ce qu'ils doivent faire. Il arrive qu'elle s'énerve contre moi, je peux aller auprès d'elle pour lui demander pardon parce que c'est mon devoir de la respecter. Je les respecte pour qu'elle aussi, ils me respectent. Maintenant à la maison aussi, même si je tiens quelque chose qui peut salir la maison, je les mets dans les poubelles aussi. J'ai été très émue et j'ai aussi appris qu'est-ce que l'environnement et aussi j'ai connu les droits de l'homme dans ce groupe. Ça m'a appris à cultiver la tolérance, à cultiver la paix et à aimer les autres, à apprécier les autres. Ça m'a beaucoup permis à voyager, à participer aux nombreux sketchs et puis à faire de nombreuses activités. J'ai commencé à prendre la vie du bon côté et j'aime mieux m'amuser avec tout le monde. Contrairement auparavant. Jeune brave, vivre ensemble. Jeune brave, jeune brave, vivre ensemble. Vivre ensemble, jeune brave. C'est un privilège, c'est connaître ses droits et ses devoirs, savoir se comporter en milieu scolaire, connaître le droit et ne pas dépasser au libertinage des autres, du droit des autres. Il y a eu un changement en moi parce que d'habitude en classe, je suis un peu agitée, mais avec ça, j'ai essayé de me maintenir et essayer de conseiller d'autres personnes en classe et pour maintenir le calme dans la classe et les bonnes manières dans l'établissement. Comme membre du club, j'ai appris à connaître les droits des hommes. À travers ce sketch que nous faisons au MAR, j'ai appris à rester devant un public. Faites des droits, faites des droits, faites des droits. Une observation de la situation nous permet de dire que les clubs EDH ont changé véritablement la vie de plusieurs jeunes Togolais sur l'étendue du territoire national. Un bilan positif depuis la mise en œuvre de ce projet. Mais en quête perpétuelle d'amélioration, les concernés directs ont fait des propositions. Moi, je ne trouve pas qu'il faut changer. Plutôt, moi, je trouve qu'il faut plutôt améliorer
Donc améliorer veut dire quoi? Il faut étendre le club sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il faut aller aussi hors des établissements, aller dans les campagnes. S'il faut trouver des gens pour dans les campagnes, leur parler aux gens de leurs droits, pour que chacun, même si vous êtes analphabète, que vous puissiez quand même connaître vos droits et pouvoir les réclamer du moment où vous trouvez que vos droits là sont piétinés. Je préférerais qu'on organise de façon régulière les formations, les forums aussi qu'on organise chaque année, que cela aussi soit régulier, afin que chacun puisse rentrer en possession des droits de l'homme. Il faudrait aussi voir comment pouvoir organiser aussi des activités en symbiose avec les autres clubs qui sont dans la région centrale ici. Mais c'est grave, vous savez que le code pénal punit pour cette violation sexuelle. Oh! Police! Monsieur le ministre! Police! Mais c'est grave! Monsieur le ministre! Police! Embarquez-le! Pardon, s'il vous plaît! L'un des credos de Amnesty International, c'est de faire pression sur les personnes ou les institutions afin qu'elles changent les choses dans le monde. Dans le cas des clubs EDH, à l'opposé de la pression, c'est plutôt la liberté, mais très bénéfique au regard des résultats obtenus. Dans tous les cas, un seul but est à atteindre, contribuer efficacement à l'édification d'une société dans laquelle les droits humains sont connus et respectés. Militants d'Amnesty, nous sommes là, protéger les droits, oui, nous sommes là, et combattre l'injustice entre nous.